Faut qu'on se parle. C'est étonnant, comme dès qu'on a expérimenté un petit peu la vie de couple, cette phrase finit par tomber un jour ou l'autre. Alors on pourrait même en faire un spectacle, n'est-ce pas, Marine? Oui, oui. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait, Marine le Monteau, spectacle. oui, vous êtes venue accompagnée de l'auteur et de votre complice, Guillaume Renoux. Bonjour à tous. Le problème, c'est que j'étais confronté à un souci, accueillir la femme d'abord et l'homme ensuite. Alors effectivement, donc on va remettre les choses dans l'ordre. Marine, comédienne, dans la pièce Faut qu'on parle, dans laquelle joue également Guillaume, qui en est aussi l'auteur. Exactement. Et pas mal, hein, on a fait le tour. Ah, on n'a pas dit les dates et ni le lieu. Ça se passe au Théâtre de Jeanne, c'est jusqu'au 17 avril. Voilà. À 20h30. À 20h30, les jeudis, vendredis et samedis. Alors, la vie de couple, c'est une source inépuisable d'inspiration finalement. Ah, c'est clair, c'est pas facile tous les jours. Et donc c'est pour ça, il y a de quoi écrire énormément. Guillaume s'est inspiré de sa propre vie de couple en fait. C'est vrai, j'avoue. Ouais. Mais il est plus avec la personne dont il parle dans la pièce. Très tumultueuse, donc elle est partie, mais au moins j'ai un spectacle. Somme toute, c'est pas si mal. Je garde le. Ouais, c'est mieux. Alors, quels sont le genre d'épreuves que peut traverser la vie de couple? Vas-y. Allez, Par exemple, le manque de dialogue et de communication. Exactement. Non, là, c'est un spectacle qui parle du quotidien d'un couple de notre génération à peu près. Donc, ça passe par la crise de jalousie. Le match de football. Le match de football, très important. voilà. Fatalement. Et puis les désirs des femmes qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux des hommes, et notamment à cet âge-là. Elle est prête à avoir un enfant, à construire une famille. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a déjà un enfant à la maison. C'est moi. Et voilà. Et lui, du coup, il veut pas de petit frère. Non. Vous avez trouvé une façon élégante d'évoquer le spectacle dans le spectacle? Bien joué. C'est ça, oui. De quoi il parle? Du démarrage. Ah oui, le spectacle. Oui. Alors, faut pas gâcher complètement la surprise, mais effectivement, ça fait partie de ces choses sur lesquelles les couples peuvent s'opposer aussi parfois. Elle a envie de sortir un petit peu et d'aller au théâtre, ce qui est pas trop. Ça s'appelle Faut qu'on parle. C'est au Théâtre de Jeanne jusqu'au 17 avril. Puis au moins comme ça, les choses sont posées dès le départ. Une pièce créée il y a 2 ans. Exactement. Qui aujourd'hui, est-ce qu'elle est telle qu'elle a été écrite au départ? Oh non, nous arrêtons pas de bosser, on est des malades. Mais comme chaque jour, on apprend des choses et puis on cherche à s'améliorer. Donc on trouve des vannes à travers des émissions de télé, des trucs comme ça. Donc, Non, mais c'est vrai que le spectacle a pas mal évolué. À force de le jouer, on rôde des choses, on essaye, on trouve parfois aussi des idées sur scène qu'on garde ou qu'on garde pas. Vous arrivez sur scène en jouant à être conscient de la réaction du public ou dire tiens ça marche. Lui en particulier, non mais lui c'est terrible. Oui, parce que je me regarde en même temps, donc je suis spectateur. C'est un grand cérébral. Voilà. Pourtant, vous avez fait appel au service d'un metteur en scène, d'un autre regard finalement. Exactement. En fait, Guillaume a beaucoup travaillé au début. Au début, il faisait vraiment tout. Il jouait. D'ailleurs, il jouait les 2 rôles. Je faisais même le régisseur, le spectateur. Je faisais vraiment tout. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un projet sur lequel tu travailles depuis longtemps. C'est son bébé pour le coup, celui-là. Nous y revenons. Voilà. Et quand on a commencé à jouer de plus en plus, et ça va bientôt faire quand même la 100e fois qu'on est sur scène. Ça, c'est surprenant. Alors, 50 dates à Paris, et ensuite tourner en province. Généralement, c'est l'inverse, quoi. On rôde un peu en province avant d'aller s'attaquer à Paris. Ouais, c'est vrai. Nous, on a rodé à Paris, parce qu'on estime vachement plus le public provincial, finalement. Donc, on s'est dit, on va être prêts pour eux. Ils méritent. Puis, comme on cartonne, c'est normal, on nous appelle de partout. Vous êtes sollicité et pas moyen de passer un jour chez soi, je comprends. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai que Christian est arrivé un peu après pour nous apporter un nouveau recul et un nouveau souffle, justement. Christian, le metteur en scène. Voilà, pour faire évoluer le spectacle encore un petit peu plus. C'est lui, Patrick, c'est lui qui incarne Patrick, celui qui est complètement insensible. À ma poitrine. On se demande pourquoi. Oui. Elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Alors, les personnages, finalement, est-ce que vous avez un profil? Qui est Patrick? Est-ce que Patrick est beaucoup inspiré de moi-même, donc c'est assez simple au niveau de l'inspiration. Mais non, mais ça ressemble un peu c'est un peu générationnel quand même. C'est la trentenaire, un peu beauf,
On nous a souvent dit que c'était un peu un gars, une fille version théâtre, en fait. C'est que, voilà, lui, il est très... oui, il est un peu beauf quand même, un petit peu... Mais il est sympathique quand même. Il est sympathique, mais voilà, un peu arriéré sur certains plans. Voilà. Et elle est quand même arriéré, très fille. Au regard de son amie. Et elle est très fille quand même. Elle est dans ses réflexions, elle se pose... elle est... voilà... Faut qu'on parle au Théâtre de Jeanne jusqu'au 17 avril. Vous vous êtes trouvé comment? Parce que un Parisien, vous êtes parisien? Un pur dur. Pur et dur. Voilà, c'est pas trop dur de travailler avec une Bretonne? Bah, j'ai pas trop le choix, surtout qu'elle me paye en fait. Donc, voilà. Mais non, mais je l'ai casté avec un grand plaisir. Donc voilà. Il a failli pas me prendre. Voilà. En plus. Ça aurait été dommage. Ouais, non mais elle a fait partie de la liste, donc resplendissante. Voilà. Voilà. Ah oui, vous êtes venu. C'est bien. Il faudra penser à les distribuer. Là, je vois que vous avez une sacrée pile. On en a plein. Sacrée pile de tracts, il y a de quoi faire, quoi. Étalez sur la table, déjà, on a l'impression qu'il y en aura moins. Voilà. Pendant ce temps, donc ça, je rappelle que c'est jusqu'au 17 avril. Je vois 14 février en gros sur le oui, le fly. Mais non, donc, c'est du 1er au 17 avril, au Théâtre de Jeanne, à 20h30, du jeudi au samedi. Il faut le faire pour jouer un 1er avril aussi. Hein. Les gens croient, oui, les gens ne vont pas venir. Mais c'est la première blague du spectacle. Voilà. D'accord, voilà. On n'oublie pas que Faut qu'on parle est au Théâtre de Jeanne jusqu'au 17 avril. Il faut le dire. Après Faut qu'on parle, il y a quoi généralement? Faut qu'on parle d'eux. Qui paye les frais de divorce? Non, mais non, on peut pas vous dire, mais la suite s'annonce belle. Pourriez le dire, mais il faudrait me tuer après, c'est ça? Non, il faudrait tuer tous les gens qui écoutent l'émission, et là, ça fait beaucoup de boulot. On va pas aller jusque là. Pour l'instant, on file au Théâtre de Jeanne. Hop là, voilà. Pour aller vous trouver sur scène. Donc, il faut qu'on parle jusqu'au 17 avril. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir reçus. Et puis merci de venir. Bon séjour à Nantes. Merci. À très bientôt. C'était Par ici la sortie. On se retrouve sur nantes7.fr. Bah oui, c'est sur Internet. Voilà, c'est terminé pour Par ici la sortie. À bientôt. Ciao, ciao.